Hey, salut les amis! Eh bien, on se retrouve aujourd'hui. Il fait gris, il ne pleut pas. Un petit peu de vent, mais pas trop non plus. Et on va, bien entendu, essayer cette léopard en termes de précision. Euh, Qu'est-ce que je vais tirer? Du ZAN, bien entendu, en 33 grains. Ça ne sert à rien forcément d'aller au-dessus avec cette pétoire. En termes de puissance, je suis déjà à 150 bars de pression au plénum. Et voilà, en termes de puissance, on est à 290 mètres secondes, ce qui est largement suffisant par rapport à ce qu'on veut faire. Maintenant, je vous le cache pas, hein, c'est une pétoire qui, pour moi, par rapport à d'autres modèles, d'autres marques, euh, qui reste dans la lignée de ce que fait FX, hein, c'est-à-dire quelque chose de très propre, plutôt bien fini, qui a une belle gueule, mais qui en termes de puissance plafonne, hein, plafonne comme la M4, plafonne comme on va dire la Maverick aussi. À partir du moment où on sort de boîte, on est sur des produits, je vais pas dire qu'ils sont bridés, parce que ça serait quand même fort. Là, on sort quand même sur des vitesses importantes en 33 grains. Je rappelle que la référence en 5.5, quand même, on commence avec du 15 grains. Et les fabricants commencent à appeler des Diabolo ou des Slug en heavy à partir du moment où on est à 18 grains. Là, on est sur du 33 grains, donc on commence à être en effet quand même déjà sur des poids un peu conséquents. Et les envoyer à plus de, on va dire, 270, 280 mètres secondes, c'est déjà une très belle performance, hein. Je vous ramène 10 ans en arrière avec le PCP et je vous garantis qu'on ne parlait pas de ça, hein. Donc voilà. Bon, toujours est-il qu'en termes de puissance, c'est vrai que pour le moment, aujourd'hui, FX joue plutôt la carte de la fabrication, de la production et du look, avec un côté très marketing. Euh, et puis, c'est pas du tout leur ADN, hein, de essayer de jouer la puissance. Ok, ils jouent la précision. Maintenant, les autres jouent la précision aussi, et ils jouent aussi la puissance. Ce que je peux un petit peu regretter sur cette Léopard depuis que je la teste, hein, il y a différentes choses. Déjà, c'est un produit à pas loin de 2000 euros, hein. Celui-là, il est à 1900 et quelques, puisqu'il il est équipé donc du tube, du fameux tube qui fait réservoir autour du canon, et d'une bouteille. Donc tube plus bouteille en sniper, version sniper. Ce que je peux regretter, bien sûr, je vous l'ai déjà dit un peu dans la première présentation, c'est que pour une version sniper, on ne livre pas de réducteur de son, donc ce qui est un peu dommage. Le deuxième point, c'est une version sniper donc, qui est équipée avec un liner slug, liner heavy. Donc on aurait tendance à penser que cette carabine a été pensée du début jusqu'à la fin pour tirer du slug. Or, on a un pouce-plomb qui est un pouce-plomb pour Pelé, pour Diabolo. Hein, c'est pas le pin probe qui pourrait être monté d'origine, je trouve. Enfin voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le dernier, le troisième élément, mais bon, c'est du marketing de chez FX, hein. Le tube qui est monté en tout cas sur cette Léopard, qui sert de réservoir, est un tube en aluminium d'origine, ce qui veut dire que ça limite la pression en barre qu'on peut mettre dans le réservoir. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'en effet sur les Impact et les Pantera, on peut monter jusqu'à 250 bars. Là, de par le fait, d'ailleurs c'est le cas aussi chez DRS, hein, de par le fait qu'on a un tube en aluminium, on recommande de ne pas monter au-dessus de 230 bars. Même si la bouteille peut aller à 300 bars, hein, ou à 250 bars, il n'empêche que le tube monté sur cette carabine ne nous permet pas de le faire. Alors, ils sont malins, hein, chez FX, ils vendent un tube. Ils le font aussi pour la DRS, hein. Ils vendent un tube carbone que vous allez payer, j'ai vu, je crois, hier, le prix du tube en 500 mm à pas loin de 290 euros, que vous allez rajouter bien sûr au prix de cette carabine pour simplement, en effet, pouvoir la remplir à 250 bars. Donc voilà, ce que je regrette un peu, c'est tout ce côté marketing et options. Euh, que bien souvent FX ne gère pas, hein, puisqu'il laisse faire des fabricants externes gérer ce type d'options. Je pense à Saber qui vient équiper ces modèles-là, à Humaer qui vient en effet apporter ses régulateurs de meilleure qualité que ce qui est monté d'origine sur une FX.
Voilà, mis bout à bout, on se dit qu'ils font de la production de masse, hein, c'est un peu, voilà, tout en ayant en effet un cahier des charges de qualité plutôt pas mauvais, faut dire ce qui est. Mais c'est plutôt de la production de masse, c'est-à-dire on sort un nouveau modèle, on le relook un peu. En fait, on relook un peu un truc existant, on y met ce qu'on connaît déjà pour des questions de coût et on vend au plus vite à la masse en quantité. Voilà, c'est un peu le reproche que je fais à FX depuis quelques années hein, maintenant, et qu'en termes de nouveautés, bah, on n'a pas eu grand-chose sur le tapis. Moi, réellement, on va dire la dernière nouveauté, marquante chez eux, je ne parlerai pas des DRS Pro qui, pour moi, sont un truc un petit peu hors temps, puisqu'on est sur des châssis qui ne sont pas fabriqués par FX, mais par un autre fabricant qui a fait ses marques. En termes de fonctionnement et de mécanique, la DRS Pro, elle n'a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est en effet un plénum qui sert de chargeur, donc je pense que c'est un côté look. Voilà. Après le reste, toute la mécanique ou autre, on retrouve ce qu'on trouvait sur la Dreamline, par exemple, ou ce genre de pétoire. Vraiment les nouveautés qu'on a pu avoir, oui, il y a eu le passage de la Impact MK2 à la M3, qui a été réellement en effet quelque chose d'intéressant avec cette arrivée de plénum. Mais depuis la M3, rien. Hein, la M4, vous aurez beau me dire, c'est un coup marketing. Je le dis souvent, hein, la M4, elle est sortie à un moment où FX allait mal et ils avaient besoin de rentrer de la trésorerie puisque leur unité américaine se cassait la gueule et faisait faillite. Donc ils ont sorti très rapidement un produit, puis dans le calendrier, il fallait qu'ils sortent quelque chose. Et ils ont sorti une M4 qui allait à la bordure à 2-3, même pas, je pense, 2-3 évolutions. Ils ont juste décliné en mettant du heavy, des canons plus longs. Alors on va me dire, oui, la queue de détente est différente. Ouais, enfin bon, la queue de détente de la M3, elle était très bien aussi. Donc je vous dis, moi, depuis la Impact M3, pas grand-chose. Et puis après, derrière, on a eu, si, quelque chose d'un peu intéressant qui est sorti un petit peu des sentiers battus. C'est la Pantera et son bloc Pantera, puisque le bloc Pantera a été réutilisé, vous le savez, dans un paquet d'autres modèles de chez FX, que ce soit la Dynamic qui est venue tout de suite derrière, que la King aussi, qui a exactement le même bloc. Et c'est un bloc du coup qui joue un peu plus sur la puissance, qui a une circulation d'air un peu plus directe, un plénum plus volumineux, hein, puisque sur la Pantera on a un plénum qui est de 156 cc, donc volontairement orienté aussi vers un côté bench puissance, mais encore une fois un petit peu aseptisé, livré pour certains livré avec non pas des pin prob mais des pouces-plombs pour Diabolo. Enfin voilà, c'est des petits détails. Mais enfin bon, on va revenir à notre Léopard, qui est un très bon produit. Je ne vais pas vous dire le contraire, ce serait mentir. En termes de précision, on va voir ensemble en effet ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, c'est pour moi une carabine de plus dans l'armoire de chez FX qui a un look sympathique, hein, qui peut être la remplaçante, comme le disent souvent la Maverick. La Maverick, quand on la regarde, je vous ai fait sur une précédente vidéo le comparatif entre les deux, en tout cas en termes de gueule, et voilà, il y a de quoi s'y tromper, hein. En dehors du plénum qui est ici, sur la Léopard, après sur le reste, on est à peu près sur les mêmes choses. Alors, très souple, très agréable, comme on peut trouver chez FX. Et puis, en termes de puissance, je vous dis la même chose que ce qu'on connaît depuis pratiquement 10 ans maintenant chez FX. Donc, pas énormément de nouveautés sur ce point-là. Bon, écoutez, maintenant que je vous ai dit ça, on va quand même regarder la qualité de cette Léopard, hein, puisque niveau précision, à mon avis, il n'y a rien à redire. FX est au rendez-vous, c'est sûr. Et on va regarder ça aujourd'hui avec, donc, comme je vous le disais, des slugs de chez Zan en 33 grains. On est en calibre 5.5. Voilà, j'ai une cible qui est à 75 mètres exactement. Et puis, on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Le chargeur est en place. Alors vous verrez, j'ai une première cible sur laquelle j'ai fait quelques premiers tirs histoire de chauffer la bécane. Voilà. Alors, premier tir un peu en bas. Voilà. Il y a toujours ces premiers plombs de régulation, je trouve. Écoutez, 75 mètres. On est pas mal. Je vais assez vite, hein, mais vous voyez qu'on arrive même à faire du trou dans trou. Le groupement est plutôt pas mauvais.
Ah, c'est moi qui ai bougé là. Bon voilà, un groupement à 75 mètres que je trouve pas mal. Voilà. Bon, quand on s'applique, c'est tout de suite un peu mieux. Voilà le premier tir en 33 grains. On va essayer de peaufiner un peu la chose hein, quand même. Alors s'il y a un petit détail aussi, quand je l'ai reçu la Léopard, au-delà du fait en effet qu'elle avait un réglage de plénum un peu fort, j'avais énormément de mal à rentrer le chargeur, je dis magazine à chaque fois, le chargeur en tout cas dans son logement. Il se trouve que je pense qu'au montage, le canon était peut-être un petit peu trop avancé vers moi et ça bloquait. Du coup, j'ai bougé un tout petit peu le canon en le poussant, en dévissant quelques vis, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait, et en le poussant un peu, et depuis, ben voilà, ça rentre tout seul. Le problème est réglé, donc bon, deux, trois petits réglages en sortie d'usine, ce qui paraît assez logique. Rien à voir avec ce que j'ai pu rencontrer sur la Karma et de Panda, où là tout était à renvoyer à la maison mère, on va dire, avec des vis qui tombaient, avec des trucs pas serrés, etc. Là non, on est quand même sur quelque chose de propre. Je reviens sur un détail pareil, sur lequel, mais je vous en ai parlé déjà, le réglage de la pression du plénum n'est pas accessible. Pas accessible. Je ne vais pas dire que c'est pire que celle d'avant, mais que sur l'Impact où on l'avait en effet derrière la queue de détente, ou la Pantera c'était pareil. Mais là en fait, bon, la vis est protégée, soit, on la voit pas, donc on ne sait pas si on est dedans ou pas dedans. Et puis systématiquement, faut démonter la poignée, parce qu'autrement, votre clé Allen, vous n'arrivez pas à vous mettre en face. Donc c'est un peu dommage. Alors, comme je dis, hein, on ne règle pas son plénum tous les jours. Mais voilà, en l'occurrence, pour des tests de différents plombs, de différents poids, c'est un truc qui pourrait être amélioré. Alors, on essaie la cible d'à côté. Même combat. Je suis... Bon, 75 mètres. C'est un petit peu... C'est un petit peu aléatoire quand même. Hein. Bon, ça se regroupe, hein, mais vous avez vu, sitôt qu'on attend, on a les deux premiers tirs où le POI est pas terrible, quoi. C'est au-dessus. Bon, on est quand même sur quelque chose de propre, hein. Ok. Bon, ce que je vais faire, je vais voir si en baissant un peu la force de frappe du marteau, j'arrive à avoir quelque chose d'un peu plus groupé. Allez, on essaye sur la cible du dessous. Ça claque moins. Bon, on est pas mal. Hein. Avec une frappe en dessous. Voilà, là on a trouvé notre réglage. Donc, vous voyez en effet l'impact que peut avoir en tout cas un marteau qui frappe trop fort aussi. Hein. Il suffit des fois de régler un tout petit poil en dessous. Moi là j'étais réglé en effet ce que j'appelle au plateau. Je vous ai déjà expliqué un petit peu dans cette vidéo ce qui était le plateau. Donc là l'idée c'est d'être un petit peu avant le plateau pour avoir moins de vibrations dans la carabine. Et puis gagner du coup un peu en régularité, en précision, puisque moins vous aurez de vibrations, mieux ce sera. Comme le marteau frappe un peu moins fort, et automatiquement on a moins de perturbations et peut-être des groupements plus intéressants. Donc, le temps de recharger
de nouveau. Vous voyez qu'on ne fait pas dans l'économie pour tester ces pétoires-là. Mais je veux dire qu'à 75 mètres, on va confirmer un peu les choses. On va voir si à 75 mètres on est aussi bien. Donc j'ai essayé la cible d'à côté, tant qu'à faire. Bon, on mesure le groupement, hein. Bon. Vous avez vu que le premier plomb, c'est toujours un peu galère. Alors. Ok. Bon, c'est pas trop mal. C'est même très bien. Allez, on va essayer celle de droite complètement. Léger petit décalage. Ok, bon. Je suis pas complètement satisfait de la régularité. J'insiste, je vais insister, hein, voir un petit peu ce qu'il en est, mais vous avez vu qu'on est capable sur un chargeur d'avoir quand même des résultats qui peuvent varier en termes de groupement. Et pourtant on est à pression constante, la vitesse est régulière. Je peux vous le confirmer puisque j'ai déjà pris mes prises de chronie avant. Et là je vous les mets pas parce que de coup pourquoi j'ai deux téléphones, hein, déjà c'est pas mal. Il y en a un qui est en train de me filmer ici et puis il y a l'autre qui filme la cible là-bas. Ce qui fait que il faudra le troisième téléphone pour que le chronie me parle, quoi. Donc voilà, on va reprendre. Alors je vais essayer les cibles du bas. Ok. Et on va essayer d'être correct. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un peu de fumée qui sort. Alors je pense que c'est une histoire de différence de température. Bon, on est pas mal, hein. Il y a toujours le premier plomb qui est... Il y a toujours le premier plomb qui est un peu particulier. Bon, là on est bien. Rien à redire. Là c'est moi qui ai bougé. Mais vous voyez que pour du 75 mètres, on est précis. Ah, petite... Bon, la dernière cible nous aura fini sur la régularité de cette PCP et de sa précision. Donc ma cible c'est une BR50. Je suis à 75 mètres, voilà, ça vous donne une idée. Avec du ZAN, ce qui est plutôt bien. Je vais essayer éventuellement avec un autre projectile. Allez, on va prendre celle de gauche. Bon, ça se confirme. On est sur des très bons résultats, il faut dire ce qui est. Donc, écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est ce qu'on attendait quand même de chez FX, hein, c'est d'avoir quelque chose de propre. Alors, je vais aller chercher d'autres slugs, juste pour voir un peu ce que ça donne. Maintenant que, comme je vous le disais, elle est réglée, logiquement, d'un slug à l'autre, en dehors d'une vitesse qui pourrait être préférée par un projectile par rapport à un autre, quoi qu'il en soit, la carabine elle-même, pour moi, aujourd'hui,
elle est équilibrée pour ce qui est de sa pression au plénum et sa force de frappe de marteau. Voilà. Allez, je vais vous chercher d'autres slugs et je reviens. Alors, changement de cible, vous avez pu le voir. Qu'est-ce qu'on va tester? J'ai pris des Altaros en 31 grains, en 5,5, des slugs plutôt de qualité, en tout cas réputés comme tels. Bon, je les connais bien, ils marchent super bien sur de la longue distance. Là, sur du 75 mètres, ça va être un peu de la confiture au cochon. On va tester les ZAN ELR en 35,5 grains, même chose. ZAN est parti sur le principe que ELR veut dire extra long range, donc pour avoir de la longue distance. Même chose, même principe, c'est du slug qui n'a pas de hollow point. Hein, vous regarderez exactement ce que c'est sur le site de chez ZAN. C'est un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils l'ont sorti en lourd et en léger. Enfin léger, 35,5 grains. Mais les premiers étaient plus lourds. Il conseille de les envoyer. Alors il a un BC un coefficient balistique de 0,210 à 945 fps. Ça vous donne une idée un peu du truc. Chez Altaros, je n'ai plus le BC, c'est du 0,15, c'est du 0,15 chez eux, donc voilà. Donc on va tester ça, et puis on va tester aussi alors une petite fabrication maison d'un pote qui s'appelle Anthony, qui fait lui-même ses slugs. Donc ils sont assez polyvalents ceux-là. Je les ai essayés hier et c'est plutôt pas mauvais. Et on va commencer par ceux d'Anthony, hein, tant qu'à faire, on commence par les amateurs, comme on dit, avant d'attaquer les professionnels, les fabricants professionnels. Hein, je ne parle pas en effet de l'expertise. Donc voilà, c'est dans une petite boîte, il me les a envoyés pour test, et enfin pour test. En tout cas, lui, il les a déjà testés, hein, c'est évident, puisqu'il est plutôt content de sa fabrication. Depuis, il n'arrête pas, hein, il fait évoluer en tout cas ses slugs. Il essaye des trucs, il fait son apprenti sorcier en tout cas, et il s'en démerde plutôt pas mal pour arriver en tout cas à des très bons résultats, beaucoup d'analyses. Je pense qu'en faisant ça, il a énormément appris sur la balistique. Moi, clairement, quand je vois en effet son niveau aujourd'hui, je suis largué, complet, parce que vu le temps qu'il y a passé et les recherches qu'il a pu faire, le partage qu'il a pu avoir avec un paquet de personnes qui s'intéressent en tout cas à ça, aujourd'hui je pense qu'il a une connaissance qui est, à mon avis, pas loin de connaissances de professionnels sur le sujet. Donc voilà, c'est le principe des passions, c'est quand on plonge dedans, en effet, on se retrouve avec des choses intéressantes. Alors, on va essayer sur la cible ligne du milieu, cible de gauche, avec ces fameux slugs qui font 33,5 grains, ceux-là, donc ils devraient aller un petit peu moins vite qu'eux. Alors on va voir si le premier tire. Voilà. Il nous fait mentir. « 75 mètres. » Écoutez, ces slugs, voilà, c'est du trou dans trou. Donc Anthony, je dis bravo. Ah, ça lève un poil, mais sincèrement, c'est moi là qui ai bougé. Voilà, ça vous donne une idée quand même, hein. C'est propre, c'est qualité. Alors, je vais volontairement faire celui du dessus avec les mêmes plombs, il m'en reste dans le chargeur. Je vous rappelle que cette Léopard a 18 visites. Donc on va mesurer le groupement. Voilà.
Bon, il y a des plombs, c'est moi qui bouge. Voilà, quand on s'applique, qu'on prend le temps. Voilà. Et quand on s'applique et qu'on prend le temps, ben, le résultat, il est là. À cette distance-là, hein, même déjà 75 mètres, le moindre mouvement. Voilà. Voilà Anthony. Moi j'ai rien à dire, hein, 75 mètres, c'est super propre. Ça marche très bien en tout cas dans le liner de cette FX Airgun. J'aurai l'occasion, je l'espère, je suis en attente de recevoir le kit canon pour la Mora en 5.5 aussi, pour essayer, j'en garde Anthony pour les essayer aussi dedans. Mais vous voyez que sur la FX Léopard, la FX Airgun, le liner en 1.16 pardon, apprécie énormément ces fameux slugs. Ok, allez, après un niveau de qualité de fabrication top comme vient de le faire Anthony, on va aller voir les professionnels et puis sortir en effet le Altaros. Alors je vais peut-être pas en mettre un chargeur plein parce que vous avez vu que voilà, je bouffe du plomb pour au final vous montrer que ça tire bien au milieu et que c'est précis. Donc je vais peut-être pas en mettre autant. Hein. Déjà 3, 6, 7, 8, 9, allez 10 visites, on devrait déjà être pas mal. Hop, voilà. Depuis que j'ai bougé ce canon là, c'est quand même du bonheur, ça ne bloque plus. Alors, je commence par la cible en haut, première ligne, la deuxième, en partant de la gauche. Premier tir, je suis un petit poil au-dessus. Je vise toujours le centre. Bon, comme je dis, hein, les premiers tirs, il faut faire gaffe. Bon. Je suis groupé au-dessus, mais je trouve ça beaucoup moins groupé. Est-ce que j'irai trop vite pour eux? C'est possible, hein. On va baisser un poil la force de frappe du marteau, voir si on arrive à avoir un groupement un peu meilleur. Allez, je passe à la cible du dessous. Vous avez vu, je suis beaucoup moins vite, beaucoup moins rapide. Il préfère peut-être. Bon. Ok, ça c'était les Altaros. Je vais revenir à ma vitesse de réglage de départ. On leur redonnera une chance, on va réessayer, hein, voir un petit peu. Et donc j'attaque les ZAN ELR, donc c'est la première fois que je les essaye, ceux-là. Je ne les connais pas. Ok. Voyons voir la tête qu'ils ont, c'est plutôt un beau produit. Ils ont sorti les mêmes maintenant avec une couleur jaune. Donc voilà, c'est comme des petits tic-tac. Hein. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble à des dragées tic-tac. Allez, comme c'est la première fois que je vais les essayer, on va s'en mettre un chargeur plein. Pour voir si éventuellement on affine les réglages ou pas. Allez. Alors quand on est habitué à des calibres un peu plus gros ces derniers temps, là je tirais pas mal avec du 6,35. Là le fait en effet de passer en 5,5, les petites dragées, elles sont plus petites, j'en ai mis un à l'envers. Elles sont un peu plus petites. Du coup avec mes gros doigts,
Pour remplir un chargeur, c'est pas la même. Vous avez remarqué que la plupart du temps, moi les boîtes de chez Zan, c'est très joli, hein, c'est bien présenté, mais c'est pas très pratique à... C'est pas très pratique. J'aime bien les boîtes métalliques, là, les boîtes rondes. Et souvent ce que je fais, c'est que je transvide les boîtes de chez Zan rectangulaires dans les petites boîtes rondes. C'est plus facile à prendre. Allez, hop, on a fait le plein. On y retourne. En pression, j'en suis où? Allez, on va lui remettre un petit coup. Voilà. Alors, on va essayer ligne du milieu, troisième cible en partant de la gauche. Alors, le plomb est en bas à droite. Il est plus lourd. Donc, c'est un peu normal. C'est pas mal groupé quand même, hein, 75 mètres. Bon, on est groupé. Hein. On est plutôt bien groupé. Bon, je crois que la messe est dite, hein, 75 mètres, on est quand même dans une pièce de 5 centimes. C'est propre. C'est propre. Je vais passer à la cible du dessus avec les mêmes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un petit réglage de mise à jour, de mise au point? Ils étaient en bas. Allez, on va essayer de viser le cible. Comme ils sont un peu plus lourds automatiquement, que je n'ai pas changé la vitesse. Hop. Un petit ajustement de lunettes. Puis on va essayer de viser le centre. Et rester groupé. Allez, c'est parti. On s'applique. Un peu plus au centre. C'est groupé, hein. C'est propre. Hein. Donc, Zan ELR. Ok, la messe est dite. Ah. Bon, j'ai rien à redire. Hein. Ce qui laisse à présager pour du TLD, du tir longue distance, en effet, des bons résultats. Voilà, beau travail sur les ELR aussi de chez Zan en 35,5 grains, un BC de 210, comme je le disais. Bon, on est sur des très bons produits. On arrive à égaler, voire un petit peu dépasser le travail de mon ami Anthony, qui est déjà un très très bon résultat. Hein. 75 mètres, sincèrement, voilà. Et l'idée, bien entendu, de cela, des slugs d'Anthony, c'est que je vais aller aussi les tester sur de la longue distance. Mais bon, les ELR, rien à redire. Comme je vous l'ai dit, il va falloir que je reteste. Je vais regarder s'il me reste. Voilà, il reste encore en ELR de chez Zan un plomb ou deux. On va essayer de ne pas détruire la cible.
Bah non, hein, on reste dans le même truc, il en restait un, vous avez vu, trou dans trou. On va retester, parce que je suis quand même un peu surpris des résultats de nos Altaros. Euh, Qu'est-ce que je fais? Allez, j'en fais un plein. On verra bien. Peut-être qu'il n'a pas aimé que j'en mette qu'un peu. On va faire un plein. Et puis on va voir s'il se rachète, hein, parce que la première session, voilà, pas convaincu. Enfin, pas convaincu. Bien, hein. Bon, peut-être que le bonhomme a bougé un peu aussi, mais bon, si je bouge pour eux, je bouge pour les autres aussi, hein. Donc voilà, alors c'est pas parce que j'ai mis une casquette ZAN que pour autant, hein, je vais vous dire que voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, même si j'entretiens de très bons rapports avec ZAN, comme j'entretiens d'ailleurs de très bons rapports avec Anthony, mais je ne connais pas les gens de chez Altaros, mais enfin si, j'ai déjà échangé avec eux, hein, sur différentes choses. En l'occurrence, j'aimerais bien tester une de leurs carabines, parce qu'ils font aussi des carabines Altaros. Et je leur avais proposé en effet de leur faire un test sur une de leurs carabines qui n'est pas forcément très connue, hein, mais de faire un test avec leur plomb et leur carabine. Au moment où je les ai contactés, ils étaient en plein déménagement. Donc il faudrait que je les recontacte prochainement. Alors, Altaros. Allez, je prends la dernière cible à droite. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils seront meilleurs à la deuxième salve. Ok. Vache. Alors, ils sont en haut à droite. S'ils veulent grouper par là, on va recentrer un peu. Et on va voir ce que ça donne. 75 mètres. Bon. C'est marrant, hein. Ils sont plus sensibles, on dirait. Mais on arrose un peu. Enfin, on arrose. Pas convaincu. Alors, est-ce que je tape trop fort? Allez, on va baisser un peu. Et puis on va voir ce que ça fait, hein. Allez, je prends la cible du dessous. Il y a peut-être une question de réglage de vitesse là. On va essayer de trouver des excuses. Là, je suis lent. Je suis très lent. Bon, c'est mieux groupé. Ils aiment moins la vitesse peut-être. Bon, c'est un peu meilleur. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Vous avez vu qu'en termes de vitesse, il a fallu réduire. Je suis facilement à 15 mètres secondes de moins, je pense. Bon. Je vais augmenter un poil, voir ce que ça fait. Ah bah, je suis au bout. Alors, ce que j'en conclus, eh ben, allez, je vais dire presque une égalité entre les ZAN ELR et les slugs de mon ami Anthony, sur du 75 mètres. Donc, on va dire que c'est les meilleurs résultats que j'ai pu avoir, en tout cas dans la Léopard, avec ces éléments-là. Pas mécontent des ZAN standards là, en 33 grains.
qui sont plutôt pas mauvais en effet. Et puis là, un petit peu la surprise avec Altaros. Jusqu'à présent, Altaros, j'avais toujours des bons résultats. Bon, c'est pas mauvais, hein, 75 mètres, on est au top. Par contre, voilà, ça se confirme, et je le savais un peu, hein, mais ils aiment pas trop la grande vitesse, donc c'est bon à savoir. Il me reste des cibles en bas. Allez, on va reprendre les ânes standards, 33 grains là, on va dire. Enfin, quand je dis standard, c'est par rapport aux ELR, hein, voilà, où on est sur du ZAN tranquille, histoire de finir sa boîte. Hop. Excusez-moi, monsieur. Si vous en voulez plus, on va en mettre plus. Il reste de la place. Il reste des plombs. Donc, écoutez, hein, 75 mètres, pour en revenir non pas au projectile, mais à cette PCP. 75 mètres, du trou dans trou avec des slugs, c'est du bon travail. On essaiera, donc je vais regarder pour vous emmener sur une distance un peu plus longue, avec des longues, 100 mètres, 200 mètres. Le temps se maintient. Alors, bon, c'est propre ça. Hein. Alors, petit détail, mais qui est important aussi. Très difficile sur cette léopard d'aller charger au plomb par plomb. Certaines carabines sont plus faciles d'accès que d'autres, mais celle-là, là, pas simple. Il faut avoir des doigts de fée. Bah, c'est quoi? C'est du ZAN, .218, 5,53, 33 grains, 2,14 grammes. Voilà, c'est super propre. Ok, ça groupe quand même pas mal, hein, les Altaros aussi. Faut juste trouver le bon réglage et la bonne vitesse. Hein. On va être clair là-dessus. Mais bon, en termes de facilité, vous avez vu que aussi bien les slugs de chez Anthony que les ânes ELR de chez mon ami Zan nous font en fait des très bons résultats. Ok, et ben écoutez, c'était la session de tir de cette Panthera à 75 mètres. Et puis, on va regarder pour aller peut-être plus loin aujourd'hui, si on peut le faire, dans le sens où j'ai une météo qui est bien grise, mais qui se maintient. Pour le moment, pas de pluie. Donc, on va essayer de sortir la plaque pour aller sortir du 200 mètres. Bon, alors, les amis, on est sur mon pas de tir à 100 mètres. Je sais pas si, voilà, là, ça lag pas mal, mais ça vous donne une idée. Voilà, j'ai un grossissement là par 25. Si je le réduis, non. Voilà. Pour vous donner une idée, là, 100 mètres, c'est une plaque qui est là-bas. Donc, hop. J'essaie en effet de vous l'augmenter. Donc, par 25, j'en suis là. Je passe par 50. Et par 75, puisque c'est le grossissement de ce que j'ai. Vous voyez, il y a une gamelle dessous et au-dessus, j'ai une plaque, voilà, métallique. Petit coup de strellock, vite fait. Et donc, j'arrive à, avec les ânes en 33 grains, voilà, sans problème. Voilà, à chaque fois, on fait mouche. Ah, voilà, elle s'est mis de profil, la salope, donc... Voilà, même de profil. On arrive à être précis.
Ok, donc test à 100 mètres avec les ânes et la léopard. Test atteint, hein. C'est plutôt clair, c'est plutôt précis. Donc du coup, bon, il nous reste le 200 mètres. Alors, je vais sortir volontairement le téléphone hein, d'ici. Voilà, ça va vous montrer où on est. Allez, en vision normale. Donc vous voyez, le mur en fait est à 100 mètres. Là-bas, la plaque, elle est à 105, 106 mètres à peu près. Donc je vais faire un zoom dessus. Si vous repérez la gamelle qui est dessous, moi c'est mon repère visuel. Hein. Voilà. On va grossir, on va grossir. Donc la gamelle qui est dessous, vous la voyez, qui est plantée sur la grille. Et juste au-dessus, on a cette fameuse plaque. Elle fait 7 cm par 5. Ouais, c'est ça, 5 par 7. 5 de large, 7 de long. Pour vous donner en effet une idée. Et donc je suis à 100 mètres. Et bien sûr, hein, sans trop de difficultés, avec un bon réglage. Pour vous donner une idée, je suis là à 278 mètres secondes sur du 33 grains et ça cogne correctement à 100 mètres. Voilà. Allez, il commence un petit peu à crachiner. J'espère que je vais avoir le temps de me faire un tir à 200 mètres, ça serait pas mal. Quand je vais à 200 mètres, je vais dans le champ qui est là-bas. Vous voyez ? Alors, la flaque d'eau là-haut, qui est bien au loin, elle est pratiquement à 500-600 mètres, 600 mètres bien cogné. Donc 200 mètres, c'est pas le milieu du champ après le mur, mais voilà, pour vous donner, je sais pas, une idée. Bon, j'irai mettre ma plaque là-haut, mais je peux faire des tirs à 300-400 mètres. Après, on passe, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une clôture, voilà. Il y a une clôture avant la flaque d'eau qui est derrière. Bon, la clôture, elle est facile à 500 mètres. Voilà. Donc, je me mets entre la clôture et le mur. Je suis à peu près à 300 mètres. C'est ce que ça m'avait fait l'autre fois. Donc là, je vais essayer de foutre à 200 mètres. On va pas lui en demander trop dans un premier temps. Eh bonjour les amis, eh bien on se retrouve aujourd'hui avec un temps un peu gris pour mon pad de tir à 200 mètres aujourd'hui avec la FX Léopard. On va tester différents slugs. Les premiers slugs qu'on va essayer sont du ZAN en 33 grains, standard, modèle plutôt classique. Les deuxièmes qu'on va essayer sont des slugs de la fabrication d'un de mes potes qui s'appelle Anthony, qui m'a fait en effet des slugs, enfin qui fait des slugs depuis un petit moment. Et donc voilà, tout est en place. Alors vous n'allez pas me voir forcément tirer directement puisque je vais foutre le téléphone à cet endroit-là, ici, afin que vous puissiez avoir une vision des cibles qui sont au milieu du champ là-bas au bout. Donc je vais essayer de vous les montrer. Voilà. Donc pour vous donner une idée, le mur qui est là-bas est à 100 mètres. Voilà. Ça vous donne cette idée. Et derrière, vous allez le voir. Alors, on a un plan d'eau plus loin, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Voilà, on y vient progressivement. Vous devez voir, à mon avis, mon tréteau, qui lui est à 200 mètres. Voilà, avec des plaques de tôle. Voilà, je suis en x15 pour vous donner une idée. Donc, raison pour laquelle je vais mettre mon téléphone, en effet, dans le grossissement qui est ici. Oh la vache, putain, ça fait mal aux yeux. Voilà, on va réduire tout de suite. Dans cette lunette, en effet, que j'ai eue sur Ali le Rapide, qui grossit en 75 et qui est plutôt pratique. Donc voilà, ça vous donne mon pas de tir d'aujourd'hui. Alors, il fait gris. Il y a un petit poil de vent, mais c'est vraiment léger. C'est pas des rafales, donc ça doit pouvoir se maîtriser. Et puis bon, on va s'amuser. Allez, c'est parti, 200 mètres. Alors les copains, on est à 200 mètres. Réglage sur la tourelle, élévation de 11,2 par rapport à mon 0 à 50 mètres. Donc bon, on va faire les premiers essais, on va voir ce que ça fait. Si on arrive à moins toucher une plaque métallique dans l'affaire. Ok, allez, on va essayer ça. Je ne sais pas où je suis, dans la logique. Donc je vais ouvrir un peu, je vais regarder si j'ai une éclaboussure. Ah, ça a bingué. Alors, je
pense que vous avez dû voir, j'ai visé la plaque et par contre je suis à droite. Et pour moi, j'ai visé la plaque là. Allez, on réessaye. Ok, donc là, vous avez vu la plaque, il faut que je descende. Au niveau de l'alignement vis-à-vis de la dérive, je suis pas mal, mais il y a un peu de vent qui se lève. Je réessaye. On est pas mal. J'essaye sur la plaque de droite. Hein. J'ai revisé le trou du bas, vous avez vu que ça a pas mal marché. Allez, on réessaye. J'ai essayé studio. Bon, à 200 mètres, ça se disperse un poil quand même. Ah, j'avais visé le milieu, je suis au milieu. Allez, on va essayer. Je ne sais pas où il est parti celui-là. Bon, ça commence à être sérieux. C'est un peu large. Ah. On en a un sur 3 là qui est pas mauvais. Écoutez, 200 mètres, 33 grains, un poil d'avant. J'arrive à quand même à toucher cette plaque sur sa partie haute. Bah, je vous dis, je visais cette tâche-là. Voilà, on va me faire confiance. Ok, donc premier essai plutôt pas mauvais. Hein. Rapidement trouvé grâce à nouveau à Strelok. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Strelok, application balistique plutôt sympathique. J'en profite, je recharge et je vais essayer d'attaquer un peu plus peut-être encore la précision, toujours avec les mêmes plombs, sur la plaque rectangulaire de droite, hein, c'est pour le moment, et puis je vais essayer de voir si derrière, il y a une légère dérive de vent, même s'il y a un ressenti en vent qui n'est pas énorme, j'ai une légère dérive, pas énorme quand même, hein, ça se tient, mais on arrive à taper à 200 mètres de manière assez précise. Donc, plutôt satisfait pour le moment. Alors, certains me diront, ouais, ta plaque, elle est grande, machin, etc. Ok. Allez vous amuser à 200 mètres déjà, essayer de savoir où ça va sans spotter. Parce que c'est toujours le pareil. Hein. Moi, je vois à travers la lunette et c'est pas toujours simple. Donc, si je regarde bien, je suis exactement à 11, 6, 7, 7,5. À 11,75. Alors, est-ce que j'ai encore assez de jus? Oui, j'ai de la pression dans le truc. Alors, est-ce que j'essaye un plomb? Ça serait quand même rigolo. Sur le rond. Alors, je suis juste devant. J'ai entendu un bing, mais... Voilà. Là, je lui ai fait, en effet,
des yeux, donc je vais redescendre un poil et un poil à droite. Alors clairement, hein, vu la distance, voilà. Je vais essayer de reviser ce point là. Bon, bah écoutez, regardez, on est quand même pas trop mal, hein. Ok. Léopard à 200 mètres avec des ânes en 33 grains, on est bien. Bon, alors les amis, je me suis attaqué au slug de Anthony, qui logiquement ont un meilleur coefficient balistique que les ânes standards. Bah, en effet, hein, là, pour vous donner une idée, je suis à 10,7, là où j'étais à 11,7, c'est-à-dire je recule de 1 mrad. Autrement, j'étais au-dessus de la cible. Voilà. Donc, vous le voyez, j'ai quelques tirs de plus, en effet, sur mes cibles. Je commence à avoir un peu de mal à repérer en tout cas où ça tape. Donc là, je vais vous faire quelques tirs sur la cible ronde avec les fameux slugs de Monsieur Anthony à 200 mètres. Alors peut-être que le premier va pas être dedans, hein, parce que, bah, désolé, des fois, il y a le POI qui bouge un peu entre les tirs. J'ai été de mauvaise langue, vous voyez qu'on a touché. On est peut-être un peu en hauteur encore. Ouais, on est en haut à droite. Allez. Je vais essayer de viser le centre de cette cible. Bon, bah déjà c'est mieux, hein. Vous avez vu que, enfin, sincèrement, les slugs de notre ami Anthony à 200 mètres, là ils sont là, ils sont là. Donc, cette léopard bah, plutôt régulière, plutôt précise. Vous voyez qu'à 200 mètres, sincèrement en termes de vitesse, hein, je ne suis pas super vite, hein. Je suis à 278 mètres secondes, mais ça me suffit largement pour, vous voyez, taper à 200 mètres. Avec du slug qui a un bon coefficient balistique et bah, qui est plutôt précis, hein, puisque bon, là on a des conditions météo qui sont pas trop mal, faut dire ce qui est. C'est gris, ça menaçait un peu de flotte tout à l'heure, mais en termes de vent, j'ai une légère brise latérale qui va de la gauche vers la droite, mais qui reste assez régulière. Donc une fois qu'on l'a corrigé, entre guillemets, on arrive à répéter les tirs sans être trop emmerdé. Bon, il faut être à l'écoute un petit peu. Là, j'aurais pu mettre un petit ruban, histoire de voir un petit peu si ça changeait. Mais il n'y a pas trop d'air, donc ça se tient, quoi. Ça se tient, ça se tient. Allez, on y retourne. Je viens de remettre un petit chargeur en place. Le temps de trouver ma cible, parce que voilà, il suffit qu'on bouge un peu. Et la cible disparaît dans le viseur. Elle est là. Ok. On y va. Grossissement. Voilà, on n'est pas trop mal. Allez, on va essayer le centre. Écoutez, il faut que je regarde un peu plus précisément. Je vais virer mes lunettes, comme d'hab. Parce que autrement... Je suis encore, à mon avis, un poil haut. Allez, on va essayer à nouveau. Légère brise qui monte. Je pense que je suis encore un peu haut. Bon, vous avez vu, je cogne à chaque fois, hein.
Allez, on va essayer. Donc là, je suis bas par contre. Là, on devrait être milieu. Je verrai peut-être à la vidéo. Bon, en tout cas, vous voyez que mouche, 200 mètres. J'ai rien à redire. Des slugs Anthony, nickel. Malgré un petit peu de vent, vous le voyez, mais voilà, mission remportée.